Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'achète un balai aspirateur, ou du moins quand j'en teste un, eh bien j'aime bien avoir énormément d'accessoires pour l'utiliser dans énormément de situations différentes. Et bien avec ce nouveau Dreamy Z30, vous allez être comblé et vous allez voir aussi qu'il a d'autres qualités vraiment intéressantes. Si vous aimez les tests ultra complets, faut vous abonner hein, si c'est pas déjà fait, parce que maintenant on est de plus en plus nombreux. Et puis évidemment, likez la vidéo, c'est juste un petit clic pour vous, mais pour moi, ça compte beaucoup. Évidemment, je vous mets le prix de ce Dreamy Z30 dans la description et puis comme d'habitude, je vous indiquerai s'il y a un code promo. Allez, je vous fais pas plus attendre, on va regarder tout de suite tout ce qu'il y a dans ce carton. Je ne vous avais pas menti, il y a vraiment énormément d'accessoires dans le carton de ce Dreamy Z30. On va faire le tour rapidement de tout ça si vous n'avez pas vu le déballage que je vous mets ici dans le coin. La première chose, c'est que cet aspirateur, vous allez pouvoir le poser. Il a une station de base. Cette station de base, la voici. Elle est lestée hein, pour éviter qu'il tombe et qu'il bascule. On a deux brosses principales. Une brosse ici multi-surface et puis une brosse ici pour les sols durs. Sur les deux grandes brosses principales, vous avez un éclairage LED qui va vous permettre de révéler la poussière sur le sol. C'est vraiment impressionnant. Vous verrez tout à l'heure, on a l'impression que le sol est propre et puis quand on arrive avec la brosse et la lumière LED, on s'aperçoit qu'il y a quand même énormément de saleté sur le sol. Les deux grandes brosses principales vont vous permettre de nettoyer très proche des murs. Ici, vous avez 7 mm à peu près par rapport au bord du mur. Et on verra tout à l'heure s'il est capable d'aspirer vraiment à ras du mur et s'il va laisser évidemment des saletés le long du mur. J'ai testé ça comme d'habitude. Ensuite, on a une petite brosse pour les tapisseries, les voilages, etc. On a une petite brosse douce. Ça, j'aime bien ce type de brosse pour aller nettoyer les meubles. Comme elle est assez large, on nettoie facilement et rapidement les meubles. Et cette brosse, l'avantage, c'est qu'au fond, elle a un petit duvet de manière à éviter de rayer vos meubles. Donc, si vous appuyez trop fort, vous allez glisser simplement sur une sorte de velours plutôt que de frotter sur du plastique dur. Ensuite, vous avez une autre brosse un petit peu plus petite, donc c'est le suceur plat hein, qu'on connaît très bien, avec cette petite brosse qu'on peut mettre au bout. Là, pareil, vous allez pouvoir nettoyer les meubles ou les surfaces un petit peu étroites, vous voyez, parce qu'elle est vraiment pas large. Ensuite, on a une brosse très douce, genre pinceau, hein. C'est vraiment super doux, on pourrait presque nettoyer un objectif d'appareil photo tellement c'est doux. Et puis, pareil que l'autre tout à l'heure, vous avez des poils souples au fond, ce qui fait que si vous appuyez trop fort, vous n'allez pas abîmer la surface que vous nettoyez. Ça, je m'en suis servi pour le clavier de l'ordinateur, vous verrez tout à l'heure, c'est vraiment bien. Et puis les amis des animaux seront contents parce qu'on a aussi la brosse pour les animaux. Cette brosse qui va vous permettre de brosser votre animal. Vous avez des picots ici métalliques sur le devant et sur l'arrière. Et puis ici une grande bouche d'aspiration pour aspirer évidemment tous les poils. Donc vous allez brosser votre animal en même temps que vous allez tenir la brosse. Et pour que ce soit plus facile, eh bien Dreamy, ils ont été intelligents. Ils vous ont fourni ce tuyau souple que vous allez connecter à la brosse animale. Et vous allez pouvoir l'étendre comme ça. Ça vous permettra de tenir d'un côté le bloc aspirateur et de l'autre côté, de brosser tranquillement votre animal sans être obligé de vous trimballer le bloc moteur. Et évidemment, ce tuyau souple peut s'adapter sur tous les autres accessoires. Et moi, j'aime bien l'utiliser, ce tuyau souple, quand je vais nettoyer les meubles, notamment avec cette brosse-là, parce que ça me permet, là, pareil, de nettoyer facilement mes meubles sans être gêné par le bloc moteur de l'aspirateur s'il est connecté directement à la brosse. Ensuite, on a un petit accessoire coudé ici. Je vous dis pas tout de suite ce que c'est, vous verrez plus loin dans la vidéo, c'est vraiment intéressant. Ensuite, on a évidemment le tube classique d'aspirateur qu'on va mettre au bout ici du bloc moteur. Évidemment, vous allez mettre au bout la brosse que vous voulez. Ça, c'est pour aller nettoyer vos sols, évidemment, sans vous mettre à quatre pattes, c'est toujours mieux. Et puis, comme je vous le disais, on a une base, donc la base, elle sert à simplement poser votre aspirateur ici, comme ça, de manière à ce que vous ne soyez pas obligé, évidemment, de fixer quelque chose au mur. Vous allez pouvoir directement le poser sur le sol, directement sur son socle, et puis évidemment après vous allez brancher le bloc moteur à l'aide de ce chargeur. Par contre il faut le brancher manuellement à chaque fois ici au-dessus, à l'arrière du bloc moteur, et ça évidemment vous branchez sur le secteur. Pour suivre la progression du chargement, il suffit d'appuyer sur l'un des deux boutons de l'aspirateur, et là vous voyez le niveau de batterie en cours de chargement. Et puis sur cette base, vous allez pouvoir ranger vos accessoires. Alors malheureusement, on ne peut pas tous les ranger. On peut en ranger 3 à l'arrière. 1, 2, 3, voilà. Et puis les autres, vous serez obligé de les laisser sur le côté. Malheureusement, on ne peut pas tout mettre sur cette base. C'est bien dommage. J'aurais aimé peut-être qu'on ait d'autres supports, peut-être à accrocher sur le tube. Bon, voilà, il faudra faire avec. Et puis j'imagine que vous n'allez pas forcément utiliser tout le temps tous les accessoires. Moi, je sais que quand j'ai plein d'accessoires comme ça, il y en a certains que je ne vais pas utiliser. Notamment pour moi, la brosse animale. J'ai pas d'animal, je m'en servirai pas. Voilà. Après, c'est en fonction de chacun. Les accessoires que vous utiliserez le plus souvent, vous les mettrez là. Et les autres, vous les mettez dans un coin, dans un carton, dans un placard. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour de tous les
Maintenant qu'on a fait le tour de tous les accessoires, je vous propose de vous parler des caractéristiques de ce Dreamy Z30. Ensuite, évidemment, on va passer aux différents crash tests. Et puis, bien entendu, en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce Dreamy Z30, ses points positifs et ses points négatifs. J'espère qu'il n'y en aura pas trop des négatifs. Allez, on passe aux caractéristiques. Ici, le bac de poussière qu'on peut retirer comme ça en appuyant simplement sur le petit bouton qui se trouve ici. Voilà, il est là. Attention, je vous montre comment enlever le réservoir sans tout faire tomber. Il faut le tenir en dessous comme ça. Vous tenez bien l'appareil en dessous, la partie noire de l'appareil. Vous allez appuyer sur le bouton de déverrouillage du réservoir tout en tenant le réservoir de l'autre main et vous le sortez comme ça. Attention, si vous le tenez à l'envers et que vous appuyez sur le bouton, le réservoir va tomber et il risque de se casser. Le réservoir, il a une capacité de 600 ml. Il y a plusieurs niveaux de filtration. Vous avez un filtre ici en entrée de moteur que vous pouvez retirer. C'est un filtre HEPA 14 qui va filtrer 99,99% de la poussière. Ouais, c'est beaucoup. Ensuite, on a un autre niveau de filtration ici qu'on peut retirer. Voilà, ça peut se laver sous l'eau, hein, c'est un filtre toile. Pareil, celui-là, vous le lavez sous l'eau également. Attention, faites bien sécher au soleil très longtemps pour éviter d'envoyer de l'eau dans le moteur d'aspiration, ce serait dommage. Et autre niveau de filtration, vous avez ici le système multicyclone qui va séparer les particules de poussière de l'air. Vous avez ici un filtre gris également. Et pour ce qui est des filtres, on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Le bloc moteur, il fait un poids de 2,2 kg. Vous allez voir tout à l'heure que, évidemment, parce que c'est lourd, il a une excellente performance. Et notamment grâce à la batterie. Cette batterie qui se trouve ici, c'est une batterie amovible que vous allez évidemment, comme son nom l'indique, amovible, pouvoir la retirer pour la remplacer quand elle sera HS ou si vous souhaitez tout simplement en avoir une deuxième si vous avez une très grande surface à aspirer. La batterie a une capacité de 3200 mAh et vous permettra d'atteindre une autonomie théorique de 90 minutes en mode économique. Et évidemment, vous me connaissez, j'ai testé ça, on regardera ça tout à l'heure. Et le temps de charge est de 4 heures environ. On a une puissance de 310 RW. Alors ça veut peut-être rien dire comme ça pour vous, mais vous verrez tout à l'heure dans le crash test ce que ça donne. Et Dreamy indique que cette puissance de 310 RW, c'est la première fois qu'elle est atteinte sur des modèles de la gamme Dreamy. Donc c'est la plus haute puissance de tous les modèles Dreamy à l'heure actuelle. La vitesse du moteur, 150 000 tours par minute, ouais, c'est énorme. Et puis pour gérer cette vitesse, évidemment, on a 3 modes de puissance. On a le mode économique, le mode turbo et le mode automatique. Le mode automatique va détecter automatiquement la poussière qui va être avalée par l'aspirateur et augmenter la puissance d'aspiration en conséquence. Ça permet de gérer vraiment l'autonomie de la batterie et de ne pas consommer trop de batterie quand il n'y en a pas besoin, quand le sol est presque propre. On a donc ici, à l'arrière de l'appareil, 2 boutons pour gérer ces modes. Le bouton de gauche, on va changer de mode. Donc là, on voit, alors je ne sais pas si vous voyez que je suis en mode automatique. Si je rappuie dessus, on passe en mode économique. Et le troisième bouton, c'est le mode turbo. Alors lui, il envoie la sauce. Et puis le bouton de droite, c'est tout simplement pour le mettre en route. Et vous remarquerez qu'ici, on n'a pas de gâchette. On a l'impression qu'il y a une gâchette ici, mais il n'y en a pas. C'est simplement pour mieux tenir l'appareil. Alors, on pourrait me dire, ça va pas être très pratique d'aller changer le mode comme ça quand vous tenez l'appareil. Si, c'est pratique en fait, parce que c'est tellement bien conçu, c'est tellement ergonomique que vous avez juste à lever le pouce et appuyer sur les boutons au-dessus. Au début, je croyais que ce serait un inconvénient. Finalement, c'est bien pratique. Et l'avantage, c'est que vous ne pouvez pas couper l'aspiration sans faire exprès. Et pourquoi c'est important? Parce que ici, vous avez un détecteur qui va mesurer la taille des poussières aspirées. Vous avez 4 tailles de poussière qui sont indiquées sur l'écran derrière, je vous le montrerai tout à l'heure. Et puis vous allez avoir un petit résumé des tailles de poussière que vous avez aspirées, à la fois en temps réel et à la fois en fin du cycle d'aspiration. Allez, trêve de blabla, c'est le moment de le faire fonctionner et de tester ces fameux 310 RW et de tester également tous les accessoires. C'est parti pour les différents crash tests. Je vous retrouve en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur ce Dreamy Z30. Niveau maniabilité, c'est parfait. Ça se déplace très facilement, on le tient bien en main. On a une bonne rotation au niveau de la tête. Et on accède également très facilement au bouton ici. Je pensais que ce serait un inconvénient de ne pas avoir de gâchette ici sous les doigts. En fait, le bouton il est parfaitement accessible. On a juste à lever le pouce, appuyer sur le bouton. Ça se fait vraiment très rapidement. Même chose pour changer de mode. Ça, c'est vraiment pratique en fait. Ce n'est plus un inconvénient de ne pas avoir la gâchette ici. Au contraire, c'est même un avantage puisqu'on peut vraiment le tenir bien en main. On n'appuie pas sur la gâchette sans faire exprès. Voici l'afficheur que vous aurez quand vous serez en mode automatique. Vous voyez en haut le cercle rouge qui s'allume quand le détecteur capte de la poussière pour augmenter la puissance d'aspiration. Vous avez vu qu'on voit en temps réel toutes les saletés qui sont aspirées et quelle est la dimension des saletés aspirées. À la fin du nettoyage, vous allez avoir un rapport qui va s'afficher. On va voir la quantité de particules aspirées en fonction de leur taille. Donc là, je coupe l'aspiration. Je vois que j'ai aspiré 49
particules supérieures à 10 microns et 4000 supérieures à 500 microns. L'affichage ne reste pas longtemps allumé, il faut le regarder assez rapidement avant qu'il s'éteigne. L'éclairage LED révèle vraiment la poussière sur le sol, on n'imagine pas comme le sol peut vraiment être aussi sale. On peut passer sous les lits, sous les canapés, jusqu'à une hauteur ici de 15 mm, 10 cm 5. Et pour plus de facilité pour aller sous les meubles et sous les lits, vous allez utiliser cet accessoire coudé qui va vous permettre d'aller plus facilement dans les endroits très bas. Je vous montre tout de suite. Donc on le met ici en haut du tube, entre le tube et le bloc aspirateur. Et donc quand vous arrivez sous un meuble, eh bien, plutôt que de vous baisser avec l'appareil complètement, vous allez appuyer ici sur le bouton de déverrouillage et vous allez pouvoir très facilement glisser sous les meubles et donc aussi sous les lits très facilement sans être obligé de vous baisser par terre. C'est quand même beaucoup plus pratique. Petit test ici avec la brosse pour tapisserie. Ici, c'est la brosse douce pour les meubles et moi je m'en sers de cette brosse pour faire la télé. Comme vous voyez, les écrans plats, ça nettoie parfaitement et ça ne raye pas. Ici, la petite brosse étroite, c'est parfait pour aller dans les petits endroits inaccessibles comme à gauche de ce lecteur DVD. Ce qui est bien avec cette brosse, c'est que vous avez des poils souples tout autour ici, et également des poils plus durs au fond. Au cas où vous iriez plus loin que prévu, eh bien, vous n'allez pas toucher du plastique si vous appuyez trop fort sur cette brosse. Elle est vraiment super agréable. Du coup, on peut nettoyer les objets délicats avec ça. Le suceur plat, c'est idéal pour aller dans les creux, ici comme dans cette fenêtre de véranda. Pour ce crash test, j'ai mis de la poussière, du riz, des pâtes à la fois sur du carrelage, sur un tapis et on va regarder également si on peut aspirer correctement le long de la plainte. Je vais utiliser les deux brosses et on va commencer le test avec cette brosse mixte qui est prévue pour les sols durs et les tapis moquettes. Je me mets évidemment en puissance maximum puisqu'on a pas mal de saleté sur le sol. On voit que le premier passage, il reste juste 2 grains de riz. Sur le tapis, c'est nickel également. Allez, on va aller sur le milieu du tapis. Là, on sent vraiment la puissance d'aspiration. C'est tellement puissant que je dois mettre mon pied sur le tapis. Sinon, vous voyez que ça aspire tellement fort que ça embarque le tapis. Donc là, évidemment, c'est sans appel. Hein. Forcément, il n'y a plus rien du tout. Il y a juste un petit grain de riz là, qui a dû voler, que j'ai pas dû voir tout à l'heure. Voilà, c'est parfait. Déjà, au niveau qualité de nettoyage, sur le tapis, c'est vraiment impressionnant. On sent la puissance d'aspiration. Et même sur le carrelage, je sentais vraiment que la brosse était collée au sol. On regarde l'état de la brosse après ce nettoyage. Il n'y a absolument rien. Hein. J'ai pas un seul cheveu, j'ai rien qui est resté bloqué dans la brosse. La brosse, elle est ultra propre, hein, comme si je m'en étais pas servi. Ça, c'est parfait. Et évidemment, toute la saleté s'est retrouvée ici, dans le bac de l'aspirateur. On le voit bien ici. Maintenant, on va passer au test de la deuxième brosse. La brosse souple, hein, qui est prévue pour les sols durs. Je vais remettre toute la saleté sur le sol. Je vous montre du coup au passage comment on fait pour vider le bac à poussière. Simplement, il suffit d'appuyer ici sur le bouton en dessous du réservoir.
ça s'ouvre immédiatement. Vous voyez que toute la poussière tombe immédiatement sur le sol. Il n'y a rien qui reste bloqué dans l'aspirateur. Évidemment, vous n'aurez jamais autant de poussière chez vous. Ici, c'est pour vous montrer la capacité d'aspiration de cet appareil. Et là, je vais mettre en mode automatique et vous allez écouter la puissance du moteur qui va augmenter automatiquement lorsqu'il va détecter de la poussière. Allez, c'est parti. Mode automatique. Et qu'en un seul passage, il a récupéré l'intégralité de ce qu'il y avait même le long de la plainte. Et la puissance d'aspiration diminue évidemment quand toute la poussière est aspirée. Ça se fait de manière totalement automatique, évidemment, puisque ça s'appelle le mode automatique. Évidemment, résultat parfait, encore une fois ici, vraiment le long de la plainte, tout a été aspiré. Pensez quand même que ce soit avec cette brosse ou l'autre brosse, le meilleur nettoyage se fait du côté droit, puisque c'est là que la brosse est le plus proche du mur. Allez, on regarde l'état de la brosse. Là aussi, il n'y a absolument rien dans la brosse. Voilà, retiré. Voilà, c'est parfait. Tout est nickel, pas de cheveux enroulés. Allez, c'est parti pour le test des cheveux. On va commencer par la brosse multisurface. Je me mets en mode automatique. Maintenant, on va regarder si tous les cheveux ont bien été avalés et qu'il n'y en a pas dans la brosse. Résultat parfait, pas un seul cheveu dans la brosse, c'est donc validé pour cette brosse multisurface. Maintenant, c'est la brosse pour sol dur, la brosse douce. Pareil, mode automatique. Voyons le résultat. Autour de la brosse, pas de cheveux, ça c'est bien. J'enlève la brosse. Et là, pareil, impeccable, pas un seul cheveu. Donc bien qu'il n'y ait pas de peigne sur cette brosse-là, elle récupère correctement les cheveux sans qu'ils s'enroulent autour de la brosse. Et là, effectivement, autour de la brosse, pas de cheveux non plus autour de l'axe, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et les cheveux sont bien entendu ici, dans le réservoir de l'aspirateur. La mini brosse pour moi elle n'a pas de système pour ne pas enrouler les cheveux, je vous le montre quand même, je pense que ça va s'enrouler. Oh, étonnant. Bah, c'est vraiment étonnant. Non, il n'y a absolument rien qui s'est enroulé. Alors ça, c'est impressionnant. Donc du coup, c'est super bien conçu. Bon ben voilà, il n'y a pas de cheveux non plus qui s'enroulent dans cette mini brosse. On va quand même l'ouvrir pour être sûr. Ah non, il n'y a pas de cheveux dans la brosse. Il n'y en a aucun. Bah voilà, super conception de cette mini brosse, pas de cheveux. Allez, on va passer maintenant au test d'autonomie. Et l'autonomie annoncée pour ce Dreamy Z30, elle est de 90 minutes en mode éco et avec un accessoire brosse comme celui-ci. Donc évidemment, j'ai voulu vérifier quelle était l'autonomie réelle. Et après mon test, j'ai pu constater que l'autonomie était de 1h51 minutes. Elle est largement supérieure à 90 minutes, alors que Dreamy annonçait simplement 1h30 d'autonomie. Donc c'est largement dépassé, donc un excellent résultat pour cette autonomie en mode économique. Alors une grande autonomie avec un petit accessoire brosse comme ça, c'est bien, mais ce qu'on veut surtout, c'est avoir une grande autonomie quand on balaye son sol, quand on aspire le sol avec la brosse motorisée. Donc là, j'ai fait le test, je me suis mis en mode automatique avec la brosse multisurface, donc la brosse équipée de LED, et j'ai mesuré évidemment l'autonomie. Et là, j'ai obtenu le résultat impressionnant de 1h26, soit 86 minutes. On est presque aux 90 minutes annoncées avec l'accessoire passif. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel. Je n'ai jamais vu un aspirateur balai avoir une autonomie aussi grande avec la brosse motorisée. Alors là, j'étais en mode automatique sans poussière sur le sol. Il faut bien comprendre qu'il y aura moins d'autonomie quand vous aurez de la poussière puisque ça va augmenter la puissance d'aspiration. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai pas aspiré de manière réelle le sol avec le mode automatique. Tout simplement parce que j'ai pas le temps de passer 1h30 à nettoyer ma maison et c'est pour ça que je suis équipé d'aspirateur robot. Donc je suis désolé de ne pas avoir fait ce test et s'il y en a parmi vous qui le font, dites-moi dans les commentaires combien de temps vous avez tenu en mode réel avec le mode automatique.
Et en parlant de puissance d'aspiration, j'ai évidemment fait le test en puissance d'aspiration maximum. Et là, j'ai mis juste la petite brosse passive dessus. Et là, j'ai mesuré une autonomie de seulement 8 minutes. Donc voilà, c'est vraiment un mode à utiliser avec parcimonie. Vraiment, quand vous aurez des grosses poussières à ramasser de manière ponctuelle, faut pas évidemment utiliser ce mode-là en continu. Mais 8 minutes avec la puissance maximum, sachant qu'il est quand même ultra puissant, c'est quand même un très bon résultat. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est vraiment important. Et puis si vous êtes convaincu par ce modèle, je vous mets le prix dans la description. Je vous indique aussi s'il y a un code promo. Allez, je vais vous donner tout de suite mon avis sur ce Dreamy Z30. On va commencer par les points négatifs, les points qui m'ont un petit peu dérangé. Déjà, dans un premier temps, j'ai certains accessoires qui s'emboîtent mal. Je ne sais pas si c'est un défaut de fabrication sur le modèle que j'ai reçu, mais notamment ici, vous voyez que je suis obligé de tirer assez fort pour emboîter cette brosse sur le tuyau souple. Et je suis obligé de forcer, pareil pour la retirer, alors que si je la mets sur le bloc aspirateur lui-même, elle va s'en ficher directement et très facilement. Et bien on pourrait se dire ça vient du tuyau souple. Non, parce que si je prends cet accessoire, et bien lui, il va s'en ficher très facilement dedans. Donc c'est vraiment bizarre en fonction de l'accessoire qu'on a choisi. Des fois ça s'emboîte bien et des fois il faut forcer un peu. Alors je pense que ça, à l'usage, à force de forcer, de frotter, ça va s'user et puis finalement ça s'emboîtera mieux. En tout cas, quand c'est neuf, c'est un petit inconvénient. Allez, deuxième point négatif pour moi, c'est toujours pareil, c'est ce que je dis toujours. On a une base, c'est bien, mais on n'a jamais la possibilité de mettre tous les accessoires. Que ce soit sur les balais aspirateurs, que ce soit sur les balais laveurs, pas forcément que chez Dreamy, c'est sur toutes les marques. Il y a toujours un moment donné où on se retrouve avec des accessoires autour, on ne sait pas où les poser. Moi, ça me dérange, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en description. Allez, autre petit point négatif, c'est le poids de cet appareil. Il est pour moi un petit peu lourd, mais bon, finalement, on arrive un petit peu à l'oublier quand il est en appui, notamment sur sa brosse principale avec le tube quand il est posé par terre, on sent un petit peu moins le poids, mais il a quand même un poids assez conséquent. Alors évidemment, s'il y a ce poids-là, c'est parce qu'on intègre une grosse batterie et que aussi on intègre un moteur puissant. Évidemment, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir quelque chose de ultra puissant avec une énorme autonomie si on a une toute petite batterie et un tout petit moteur. Donc c'est logique, voilà, mais c'est quand même à signaler. Et puis le dernier petit point négatif, c'est concernant cet afficheur. Je trouve que l'affichage qui indique la taille des particules, il est un petit peu petit. Personnellement, je l'indique en point négatif, mais ça me dérange pas parce que je trouve que cet affichage, pour moi, il ne m'est pas utile. Ça m'intéresse pas vraiment de savoir ce que j'ai aspiré. En fait, j'aspire, je vide mon bac et puis terminé. Est-ce que c'est vraiment utile pour moi d'avoir cet afficheur avec les informations de taille de particules aspirées? Pour moi, non. Peut-être que pour vous, c'est important. Là aussi, dites-le moi dans les commentaires. Ah, j'ai oublié ce petit point négatif, le fait d'être obligé de le brancher à l'arrière pour le charger. Ça peut être un petit peu contraignant aussi d'avoir le fil qui tombe et qui traîne. Ça aurait été peut-être sympa d'avoir un connecteur ici qui vienne automatiquement charger l'aspirateur quand vous le posez sur sa base. Évidemment, ça aurait fait un appareil plus cher. Donc là, je pense que Dreamy a fait ce choix-là pour limiter aussi un petit peu le prix de cet appareil. Bon alors évidemment, il n'y a pas que des points négatifs, et heureusement avec ce Dreamy Z30, vous avez l'énorme puissance d'aspiration, vous avez vu, l'aspirateur il colle vraiment au sol, même sur les sols durs, on sent vraiment sa puissance quand vous êtes en puissance maximum, et puis évidemment le mode automatique, ça arrive un peu à réguler tout ça, parce que si vous étiez tout le temps à puissance maximum, la batterie tiendrait beaucoup moins longtemps, et ça c'est aussi un gros avantage, vous allez avoir une énorme autonomie au niveau de la batterie qui va être optimisée grâce au mode automatique de cet aspirateur. Ce qui est pratique aussi, c'est la base que vous n'avez pas besoin de fixer au mur, ça vous évite de faire des trous dans le mur, surtout quand vous n'êtes pas propriétaire. Les multiples accessoires, moi c'est ce que j'adore, vous avez tout ce qu'il faut, en fait il n'y a pas un seul accessoire pour moi qui est manquant. Si c'est le cas, si vous voyez un accessoire qui serait manquant, auquel je n'ai pas pensé, mettez-le moi dans la description, mais là on a vraiment tout, et notamment la brosse pour les animaux, pour ceux qui ont des animaux, ça doit être génial. Alors j'ai pas pu le tester, j'ai pas d'animal, j'ai essayé avec mes cheveux, mais le résultat n'était pas convaincant, donc j'ai pas filmé. Et puis aussi ce qui est super, c'est pour les cheveux. Vous n'avez pas un seul cheveu qui va s'enrouler dans les brosses principales, que ce soit les deux grosses brosses principale, ou même, ça m'a surpris, vous avez vu cette brosse tapisserie, les cheveux ne viennent pas s'enrouler dedans, alors que de par sa conception, des tests précédents que j'avais fait, ce type de brosse en général est censé enrouler les cheveux, et celle-là non. Donc ça, moi je trouve ça super, parce que comme j'ai énormément de cheveux à la maison, et ça c'est bien pratique de ne pas être obligé d'enlever les cheveux qui se seraient enroulés dans les brosses. Et puis l'accessoire très pratique, évidemment, c'est celui-ci, c'est cet accessoire qui vient secouder, et si vous n'avez pas vu à quoi ça sert, je vous l'ai dit, il faut pas regarder la conclusion avant de regarder la vidéo, donc vous revenez en arrière, et puis vous regardez à quoi ça sert. Et puis je vous l'ai dit, cette batterie amovible, bien pratique, parce que évidemment quand cette batterie sera usée, vous ne serez pas obligé de racheter un nouvel aspirateur, vous aurez juste à racheter une batterie, ce qui est quand même une économie intéressante. Le vidage, vous l'avez vu, c'est super simple, en un clic c'est vidé, tout descend d'un coup, je n'ai jamais eu quelque chose qui s'est enroulé autour du filtre, même pas les cheveux sont restés toujours dans la partie basse, donc le système est bien fait de ce côté-là.
Donc bah voilà, vous avez vu, on a un appareil super puissant avec plein d'accessoires, les lumières LED, enfin bref, on a tout ce qu'on attend d'un aspirateur balai. Et puis ben, si vous n'avez pas besoin d'autant d'accessoires, j'avais testé il y a quelques temps un autre modèle, je vous le mets ici, cliquez dessus et on se retrouve là-bas. Allez-y, cliquez dessus. Allez, on clique.